Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une vidéo où je vais aborder deux thèmes. Donc première chose, j'ai enfin ouvert une page sur Facebook qui s'appelle Afro Beautiful. Il faut savoir que c'est pas une page Facebook qui est seulement dédiée à ma chaîne. Je ne pense pas tout transvaser sur cette page Facebook. C'est une page Facebook qui est dédiée pour vous. Particulièrement parce que maintenant il y a de plus en plus de filles francophones qui font des vidéos, qui ont des blogs et tout ça, et c'est assez difficile pour les nouvelles de se faire un nom ou de se faire connaître. Donc cette page est faite pour vous, elle est faite pour que vous puissiez partager vos vidéos sur YouTube, vos articles sur vos blogs, vos idées de débat, des discussions, beaucoup de choses que vous pouvez faire sur cette page Facebook. Il y a quelques mois plutôt, il y a une personne qui m'a envoyé un message en privé en me demandant comment faire pour commencer une chaîne YouTube. Je ne savais pas trop comment la conseiller, comment lui conseiller. Je ne sais pas si c'était une fille ou un homme. J'avais pas d'idée à lui conseiller. Je lui ai juste dit, fais ce que tu as à faire. Si tu veux parler des cheveux, parle des cheveux. Si tu veux parler du make-up, parle du make-up. Le tout, c'est d'être toi-même. Parce que quand vous volez un style à une autre personne sur YouTube, tout se sait sur YouTube. Donc on va dire, ah mais t'as pris le style de... Et on va vous citer la personne. Donc je savais pas trop comment lui dire, comment la conseiller pour commencer une chaîne YouTube. Donc faites ce que vous avez à faire, n'ayez pas peur d'aborder des sujets qui ont déjà été abordés. Le but, c'est que faut savoir que tout le monde n'a pas la même affinité avec des youtubeuses. Il y a des youtubeuses que j'apprécie, il y a des youtubeuses que j'apprécie beaucoup moins. Et je sais que c'est vice versa par rapport à d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas me saquer, ça c'est un fait. C'est comme dans la vie de tous les jours, je veux dire qu'il y a des gens qui vous aiment pas, bon bref, ils vous aiment pas, mais il y a des gens qui vous apprécient. Et ben c'est le même principe sur YouTube, vous pouvez parler de choses qu'on a déjà parlé, mais la façon que vous allez expliquer ou la façon que vous allez aborder le sujet va faire en sorte que certaines personnes vont être plus attirées par votre personnalité, par votre style de façon de parler. Je crois pas que c'était français ça, mais votre façon de parler. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez faire une chaîne YouTube, faites une chaîne YouTube. Le conseil que je pourrais donner, mais après c'est par rapport à comment moi je fonctionne, ok. Si vous voulez vous faire voir, vous faire un nom, vous savez pas comment commencer sur YouTube, le conseil que je pourrais vous dire, par exemple si moi j'étais pas une YouTubeuse populaire, si je suis populaire, je sais pas, si vous voulez vous faire un nom, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre des idées de coiffure. Par exemple, si moi j'étais pas connue ou que je venais juste de commencer une chaîne YouTube, ce que moi j'aurais fait pour commencer tout simplement, comme je suis fan des idées de coiffure, j'aurais tout simplement fait des vidéos réponses à des youtubeuses populaires de manière à ce que petit à petit, beaucoup de filles ou beaucoup de personnes puissent voir ce que vous faites et comment sont vos rendus par rapport aux coiffures que vous avez copiées. Donc c'est une façon aussi de se faire connaître en faisant des vidéos commentaires. C'est comme ça que moi j'aurais procédé pour me faire connaître sur YouTube. C'est juste un conseil, mais il y a différentes manières de le faire, mais c'est comme ça que moi j'aurais fait. Voilà mon conseil. Je ne sais pas si cette personne me suit encore, mais voici mon conseil que j'ai trouvé maintenant là, à l'heure actuelle, pour toi ou pour d'autres, de vous faire connaître sur YouTube. Faites des vidéos commentaires de make-up ou de coiffure ou de débat, et ce sera une bonne façon de vous faire de la publicité. D'ailleurs, on va beaucoup parler de ça, de publicité. Donc voici ça. Donc ma page Facebook s'appelle tout simplement Afro Beautiful, qui était tout simplement mon surnom, mon pseudo, quand j'ai commencé mon aventure capillaire, ou plutôt quand j'ai commencé mon blog sur Skyrock il y a maintenant... Ça va faire 5 ans que mon blog est toujours en ligne. Bien sûr, il n'est plus mis à jour parce que YouTube, c'est mieux qu'un blog, ça. Donc, deuxième sujet. J'ai besoin, enfin pas j'ai besoin, je veux ouvrir un débat qui a été déjà fait par Kamanda29, par Aminina Kelly. Et ça rejoint un petit peu mon point de vue. Il y a quelques mois, j'avais expliqué que je ne voulais plus faire de revues de produits parce qu'il y avait certaines choses sur YouTube que je regardais qui ne me plaisaient pas et que je ne voulais pas que mes revues de produits, en tout cas celles qui me regardent, assimilent mes vidéos de revues de produits ou de product review à ce qui se passe en ce moment sur YouTube.
Il y a Amina Kelly qui avait dit sur une courte vidéo, parce que nous les youtubeuses, on ne fait pas un peu trop de publicité gratuite pour certaines compagnies. Elle a ouvert le débat et j'ai laissé un commentaire par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu Kamanda qui avait aussi parlé de ça, des hauls, ou des hauls, je ne sais même pas comment ça se dit, et du fait que maintenant, est-ce que les youtubeuses sont les vloggers, comme on dirait en anglais, est-ce que les compagnies ne profitent pas trop de ça? Et il y a quelques jours, ça revient un petit peu à ce que Taren916 a fait ou a débattu il y a quelques jours sur YouTube. Et en ce moment, il y a plein de vidéos, commentaires qui sont en train de tourner sur YouTube par rapport à sa vidéo. Donc, pour hyperboler ce que j'ai compris, et merci à Loulou Matou et merci à Hello Addicted qui m'ont un petit peu aussi clarifié ce qu'elle disait dans ce que Taren916 disait dans sa vidéo, parce que bon, je comprends un peu l'anglais, mais je ne comprends pas mot à mot. Donc j'ai compris le principe de sa vidéo, mais j'ai pas subtilité de sa vidéo. Donc je vais hyperboler un petit peu. Taren916 c'est une youtubeuse qui est assez populaire. Si vous ne la connaissez pas, tapez son nom, Taren 916, ok. Elle a fait une vidéo en disant que, pour faire vite, qu'elle ne comprenait pas pourquoi certaines spectatrices ou certaines de ses abonnés étaient en rage parce que certaines youtubeuses ou elles étaient payées ou sponsorisées par rapport à ses vidéos. Autre chose, elle disait que qu'elle souhaiterait ou qu'elle souhaite maintenant être payée pour faire des revues de produits. Et puis voilà, en gros, elle veut maintenant être payée pour faire des revues de produits. Elle veut une compensation financière pour ses revues de produits. Par principe, c'est légitime. J'ai pris note parce que c'est un débat assez... elle a ouvert le débat. Mais Amina Kelly et Kamanda aussi ont ouvert le débat par rapport à ça. Mais Taren916 a pris plusieurs points dans lesquels, sur certains points, je suis d'accord avec elle et pour d'autres, moins. Et en même temps, dites-moi si par la suite, ça vous pose un problème, la sponsorisation ou le fait que les youtubeuses certaines youtubeuses sont payées pour faire leur revue de produits. C'est très important de préciser, c'est surtout pour leur revue de produits parce qu'il y a des youtubeuses partenaires. Je suis youtubeuse partenaire où YouTube me paie parce que je mets des vidéos. Mais il ne faut pas croire, c'est pas, en tout cas moi, c'est pas des grosses, on ne gagne pas énormément. En gros, je vais démystifier en même temps ce que c'est être YouTube partenaire. Ce YouTube partenaire, c'est que YouTube nous reverse un revenu, mais il faut que vous sachiez que c'est pas un revenu où moi ou Mimou ou d'autres youtubeuses qui n'ont pas beaucoup de subscribers, comme dirait, d'abonnés, pardon, excusez-moi l'anglicisme, il faut un certain montant pour que YouTube nous paye. Donc déjà ça. Personnellement, je n'ai pas plus d'avantages à être youtubeuse partenaire parce que je ne gagne pas d'argent, parce que je ne peux plus mettre de la musique, ok, je ne peux pas mettre de la musique. Si je mets de la musique, soit la vidéo est retirée ou soit tout simplement la vidéo est muette. Et ne me demandez pas comment ça se passe pour être YouTube partenaire. Je pense que c'est par rapport à quoi, le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. J'en sais absolument rien. Je ne sais vraiment pas sur quels critères YouTube se base pour être youtubeuse partenaire. Donc pour revenir à Taren, déjà Taren elle est payée extrêmement cher vu qu'elle a beaucoup d'abonnés et ses vidéos sont assez bien regardées. Elle dépasse généralement plus de 10 000 visionnages. Et je comprends que quand on fait une revue de produit, par principe, je dis bien par principe, une petite compensation financière peut être la bienvenue, peut être légitime. Mais il y a une grosse problématique sur ce type de relation ou ce type de compensation. Déjà, premièrement, l'intégrité. C'est-à-dire que si vous êtes maintenant payé pour faire des revues de produits, excusez-moi, mais je ne connais pas une entreprise qui va accepter de vous payer en sachant que vous allez faire une mauvaise revue de produits. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas?
par principe, le but d'une entreprise, c'est de vendre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous n'allez pas payer quelqu'un qui va vous descendre, qui va descendre vos produits. Donc, la problématique qui se pose, c'est que en étant payée, elle est, entre parenthèses, non, je ne cite pas Taren parce que ça peut être elle comme ça peut être une autre youtubeuse, ok? Mais je vais dire elle dans le sens Taren parce que c'est elle qui a ouvert le débat, ok? Mais je dis elle, mais c'est en vérité en général, ok? Donc le problème qui se pose, c'est que vous allez être payé pour faire une revue, mais une revue bonne. Donc que le produit soit bon ou pas bon, déjà à la base, votre revue risque d'être, même pas risque, elle risque d'être malhonnête, elle risque d'être pas honnête. Donc moi là, les histoires de contribution ou de compensation par rapport aux ventes, je suis contre parce que elle va dire oui que déjà elle va dire oui que le produit marche parce que elle sera sous contrat et l'entreprise va lui dire clairement tu dis ci, tu dis ça, tu dis pas ci, tu dis pas ça et tu vantes le produit. Donc elle n'est même plus une simple youtubeuse, elle est carrément une représentante, carrément une commerciale. Donc en gros, elle va vendre un produit. Et le but d'un vendeur, c'est de se faire de l'argent. Donc ses revues risquent de ne pas être honnêtes. Elle dit que non, vous inquiétez pas, mes revues, peu importe, vont rester honnêtes et tout ça. Bah non, vu que tu seras sous contrat. Moi, ce que j'aime quand je vois une revue de produit, j'aime que la youtubeuse me laisse la possibilité de me faire ma propre opinion. C'est pour ça que quand je fais des idées de coiffure ou quand je teste des produits, maintenant, mais peut-être pas dans mes premières vidéos, je teste le produit, c'est-à-dire que je fais la coiffure, je défais et puis je vous montre la coiffure, je vous montre comment sont mes cheveux pour que vous fassiez votre propre opinion par rapport à ce produit-là. Comment il a réagi, comment mes cheveux étaient en utilisant, comment le rendu final de la coiffure est en utilisant ce produit. Donc ce genre de sponsorisation, j'aime ça. Après, c'est chacune se fait son opinion et vous aimez ou vous aimez pas. Mais par principe, je n'aime pas trop les vidéos sponsorisées, surtout les revues où on n'a pas une démonstration. Ok, c'est une de ces raisons pour laquelle je reste quand même abonnée à cette youtubeuse qui ment sciemment sur certaines revues parce que malgré tout, elle prend quand même la peine de faire une démonstration. Après, elle fait son blablabla, oui, j'ai aimé, blablabla, mais ça reste que elle fait une démonstration et vous pouvez vous-même faire votre opinion. Voilà la problématique des compensations financières. Deuxième chose aussi, c'est que Taren dit que c'est légitime qu'elle a une compensation financière parce que certaines grosses compagnies, je ne sais pas si elle parlait des compagnies en général, mais je pense qu'elle parlait des grosses compagnies comme CD, c'est-à-dire Carol's Daughter, qui est une grosse compagnie qui peut se permettre de payer de la publicité, se permettre de faire appel à elle et à d'autres youtubeuses et qu'à la fin, elles n'ont aucune compensation en sachant que la compagnie a les moyens. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là. Mais que généralement, elles font leurs vidéos, elle disait qu'en gros, que ces grosses compagnies, elles font leurs vidéos, mais que ces compagnies-là, on n'avait rien à foutre des opinions des blogueuses. Tout ce que j'ai à dire dans ce genre de situation, c'est qu'on a toujours le choix. Personne ne nous oblige en tant que youtubeuse, à part si vous avez signé un contrat, là, il y a la problématique. Et à partir du moment où vous ne signez pas de contrat, rien ne vous oblige en tant que youtubeuse qui poste des vidéos de faire la revue. Donc quand Taren a dit oui, mais les grosses compagnies nous font appel à nous et puis ils s'en foutent de notre opinion, mais qui t'a dit mais qui t'a dit de le faire? Personne ne l'oblige à le faire. Elle dit que sa chaîne YouTube c'est une compensation ou c'est pas une compensation, c'est un hobby. Si c'est un hobby, pourquoi tu demandes une compensation? Si c'est un hobby, tu le fais gratuitement. Enfin bref. C'est déjà ça. Et cette problématique de compensation financière, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par exemple, elle a dit un truc qui a beaucoup énervé beaucoup de youtubeuses non populaires. Comme quoi, Taren dit que les petites compagnies devraient ne pas faire appel à des personnes comme elle ou des vloggers très populaires parce que les petites compagnies ne pourront pas supporter, comment dire ça, la demande. Elle peut avoir raison, mais elle peut avoir tort.
et qu'en gros, les petites compagnies devraient faire appel qu'à des petites youtubeuses qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Waouh! Je trouve ça vraiment, premièrement, je trouve ça assez prétentieux de dire que, ouais, qu'en gros, il n'y a que les youtubeuses populaires qui ont leur place. C'est que grâce aux youtubeuses populaires que les compagnies peuvent se faire un bif. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Qu'est-ce que je disais au début, c'est que chacune a une personnalité différente et les affinités, ce sont cette personnalité que vous allez aimer ou détester. Et quand j'entends Taryn dire que, ouais, il n'y a que les youtubeuses populaires qui peuvent faire vivre les compagnies, grosses ou petites, ça veut dire, enfin, c'est comme ça que moi j'interprète la chose. Ça veut absolument rien dire du tout. Que les youtubeuses populaires ont plus de poids que des petites youtubeuses. C'est pas vrai parce que moi j'aime regarder les petites youtubeuses parce que on en apprend beaucoup. Peu importe que vous ayez 10 000 abonnés ou que vous en avez que 100. Je suis désolée, non. Et la problématique qui se pose pour revenir à la compensation financière, c'est que les petites compagnies justement font appel aux youtubeuses parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer une publicité. Et quand j'entends que Taryn veut une compensation financière par rapport à ça, je trouve que c'est énorme quand même. Ces petites compagnies, il faut savoir une chose, bon, je sais que vous savez que pour créer une gamme de produits, ça prend de l'argent. Donc, ces entreprises qui commencent, ces cosmétiques qui commencent, ont un budget serré. Ok, donc ils font appel à des youtubeuses pour se faire de la pub. Ok, et elles travaillent dur. Surtout ces petites entreprises, elles travaillent extrêmement dur. Et quand j'entends Taryn dire que elle veut une compensation financière par rapport à la vente, mais je me dis, mais attends, elle n'a pas mis un penny pour aider cette entreprise et à la fin elle demande sa part du gâteau. C'est comme si moi, là maintenant, je dis à Marie de J'ai l'air pur, écoute-moi, c'est moi qui t'ai fait entrepartie ta clientèle grâce à ma vidéo, et ben maintenant je veux ma part du gâteau. C'est un peu ça. Marie de J'ai l'air pur a travaillé très dur pour créer son entreprise. Elle m'a même expliqué les galères, tout ce qu'elle a fait pour pouvoir avoir certains produits et que, bon, voilà, c'est son projet, c'est son bébé et que moi j'arrive en disant oui, bah c'est grâce à moi que tu as des clients, donc maintenant je veux une part de ton truc. Non mais vous imaginez, c'est comme ça que moi j'interprète les dires de Taryn. Peut-être que j'interprète mal ou que j'interprète... Je suis pas une haters, c'est quelqu'un que j'aime regarder ses vidéos. Elle est très... elle est très captivante, Taryn 916. Elle est très jolie et très captivante. Je dis pas ça parce que je suis haters ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne partage pas son opinion sur la compensation financière pour des problèmes d'intégrité et surtout par rapport... Les compagnies, quand elles viennent nous voir, c'est parce qu'elles ont besoin d'un coup de pouce. Et il y a une période où, au moment où moi je suis revenue au naturel, justement, on en avait besoin de ce genre de compagnie. Et c'est grâce à ces petits entrepreneurs que maintenant, on a de plus en plus de choix. Donc c'est un besoin que nous avons et on peut leur rendre service. Vous voyez, enfin, moi, je vois que c'est donnant-donnant par rapport à ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez des revues de produits maintenant? Des revues de produits, que ce soit sponsorisé, pas sponsorisé. Je sais qu'il y a quelques mois, j'avais demandé à vous ce que vous pensez maintenant des vidéos de YouTube. Est-ce qu'elles sont devenues chiantes? Est-ce qu'elles sont devenues intéressantes? J'ai demandé votre opinion et je sais que si mes souvenirs sont bons, beaucoup de filles ont dit qu'elles n'aimaient plus les revues de produits pour diverses raisons. D'autres, non, c'est devenu trop un truc commercial et c'est vrai, YouTube est devenu vraiment très commercial. La preuve, Taryn maintenant veut sa part du gâteau et dire qu'en même temps, il y a quelques années, Taryn et African Export avaient fait une espèce de bif entre elle et Kimitube. Bon, en gros, que je fasse le résumé, African Export avait fait une vidéo en parlant d'intégrité de YouTube. Ironie du sort, ça a beaucoup changé sa chaîne.
Et Taren lui a fait une vidéo commentaire où elle ne citait personne et malheureusement KimiTube s'est sentie visée par rapport à ça alors qu'il y avait plein de youtubeuses qui ont sauté sur leur popularité de YouTube et elles ont commencé à créer leur business. Mais KimiTube n'était pas la seule dedans, mais KimiTube s'est sentie ciblée et ça a fait un gros bif. Et maintenant, quand je vois maintenant comment Taren veut tourner sa chaîne YouTube, c'est son choix et c'est son droit, c'est sa chaîne YouTube, elle en fait ce qu'elle veut. Mais quand je vois maintenant comment African Export et Taren sont en train de tourner leur chaîne YouTube, je me dis, franchement, balayez devant votre porte avant de balayer devant la porte des autres. Je trouve que même KimiTube et les autres ont été même d'ailleurs malines, bien malines avant Taren. Elles ont vu les possibilités et les opportunités de YouTube et elles ont décidé de, en tout cas KimiTube a décidé de créer sa propre gamme. Je sais pas si je ne sais pas si sa gamme est déjà sortie ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que KimiTube ne fait plus de vidéos. D'ailleurs, elle n'a même pratiquement même plus besoin de YouTube pour vendre. Enfin, je pense, hein, pour vendre. Elle a une telle popularité que YouTube a été un bon tremplin. Elle a été maligne. Et maintenant, Taren, j'ai envie de lui dire sa question d'intégrité. Maintenant, j'ai envie de lui dire, ouais, maintenant, ton histoire d'intégrité, tu la mets où? Je dis pas ça pour être haters ou quoi que ce soit, c'est balayer devant ta porte avant de balayer devant la porte des autres. Enfin, c'est comme ça que moi, j'interprète la chose. Mais je veux comprendre que certaines filles ont une certaine popularité et qu'elles veulent se faire plus d'argent. C'est normal. Peut-être que moi aussi plus tard j'aurais envie peut-être de créer aussi une boutique ou créer une gamme, peut-être. Il faut dire qu'avant je faisais moi-même mes produits, peut-être que j'aurais aussi envie de faire ça. Je sais pas, pour le moment dans ma tête c'est pas ça. J'ai des projets, mais pour le moment c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de 1, des revues de produits, de 2, de la sponsorisation, de 3, qu'est-ce que vous pensez des compensations financières pour les revues de produits. Et de 4, qu'est-ce que vous pensez des évolutions des chaînes YouTube? Est-ce que le fait que certaines youtubeuses deviennent des commerçantes ou des commerciales, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que votre vision de ces personnes ont changé? Est-ce que vous les appréciez toujours autant? Ou, bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de l'évolution de YouTube, même en général. Comment YouTube, je ne sais pas s'il y a des filles qui ont YouTube depuis longtemps, mais maintenant YouTube est devenu une plateforme marketing. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous préférez l'ancien YouTube où vous en avez rien à cirer et vous savez pourquoi vous venez sur YouTube et que les petits trucs, dont est question la vidéo ne vous importe peu. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je tiens à répéter que c'est pas une vidéo de haters. J'apprécie Taren916, mais sur ce point, il y a certaines choses où je suis d'accord avec elle, mais il y en a certaines où je me dis que c'est énorme et ça pose un problème d'intégrité. Donc voici ça. Donc sur ces petits mots, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais poster cette vidéo sur YouTube et sur ma nouvelle page Facebook pour que vous puissiez partager votre idée par rapport à ça. Sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne soirée et je reviendrai très prochainement pour une autre idée de coiffure. Donc voici ça. Bye bye.